Ah, chers Ivoiriens, voilà la femme de Tchouté. Quand ils se sont rencontrés, elle avait 14 ans. Famille, elle a été de casser les papeaux après son décès. Là, c'est fort. Hein. Femme. Et je te remercie. De rien. Merci d'avoir accepté de partager cela avec nous. Rien. Comment est-ce que tu as rencontré Cheikh? Et je l'ai rencontré à Treichville plus précisément, dans mon quartier. Moi, j'habitais à Treichville et lui, il venait voir ses amis. Il jouait aux jeux vidéo avant. Et donc, vu sa timidité, il a envoyé un grand à moi. Il m'a dit, il a dit au grand, je veux parler à cette fille-là. Mais j'ai tellement honte d'elle, je sais pas comment. Et lui, bon, il a fait l'arrangement et tout. D'accord. Et là, j'avais 14 ans. Tu avais 14 ans? Oui. Wow. J'avais 14 ans. Et après, comment est-ce que tout a commencé? Et après, tout a commencé comme une relation, bon, disons, à des adolescents. Ouais. Parce que là, moi, j'étais en 5e et tout. Et quand il m'accompagnait, parfois, il m'accompagnait à l'école. Et les gens pensaient que c'était mon grand frère, vu qu'il était super grand. Et moi, j'étais toute petite en bas et tout ça. Donc, c'était une relation, disons, teenager. Teenager. Voilà. Est-ce que tu rêvais d'une vie avec un footballeur? Pas du tout. Non. Mais tu as tout laissé quand même pour l'accompagner partout où il partait? Oui. Oui. J'ai tout laissé. J'avais à peine 18 ans. Ouais. Quand je suis partie avec ma fille de 3 mois. Vous êtes mariés en quelle année? En 2007. Donc, juste avant son décès, ça faisait combien d'années de mariage? Disons 9 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. 9 ans. Et c'est comment la vie avec un footballeur? C'est, je dirais pas stressant, mais c'est un peu stressant parfois parce que voilà, on vit selon leurs humeurs, selon le stress, on partage tout avec eux. Ouais. C'est pas le bling bling qu'on voit dehors. Ils ont leur. On vous voit là, tout heureux. Ouais. Ça c'était où? Ça c'était en Angleterre. Là on allait dîner. Ok. Ouais. On allait dîner. Et ensuite il y a eu ce 5 juin. Oui. 2017, où tout a basculé. Oui. Oui. Comment est-ce que tu as appris la nouvelle? Bon, disons que j'ai appris la nouvelle. C'était un peu dans un moment. Ok, d'accord. Prends ton temps. D'accord, ok. D'abord, je vais au boulot, vu que j'avais un atelier de couture à Treichville. Je vais au boulot et sous une forte pluie. Et j'arrive au boulot aux alentours de midi 13h. Et là, je crois que tout le monde était déjà au courant, sauf moi. Et après, quelqu'un qui m'appelle, un de ses amis, Samba, il m'appelle, il me dit est-ce que tu peux venir à la maison? Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais que je suis enceinte. Voilà, j'étais enceinte de 8 mois et demi. Voilà, je devais accoucher dans 3 semaines. J'ai dit, mais dis-moi ce qui se passe. Est-ce que les enfants vont bien? Parce que j'ai laissé les enfants à la maison. Il m'a dit, les enfants vont très bien, mais il faut que tu rentres à la maison. J'ai dit, d'accord, mais là, il pleut. Vu que j'avais un chauffeur, le chauffeur, il savait. Moi, je ne savais pas. Et vu que moi, j'étais assise derrière, la pluie était tellement forte ce jour-là qu'on arrivait à peine à voir la route et tout ça. Donc, je me disais, vu qu'il aimait me faire des surprises parfois, il vient sans prévenir. Il m'avait dit qu'il allait venir me voir quand même. Il m'a dit, je vais venir te voir, tu vas voir. J'ai dit, je t'attends. Et moi, pour moi, c'était ça. Quand Samba m'a appelé, et étant dans la voiture, j'étais en train de refaire mon make-up et tout ça. Parce que pour moi, c'est... Il était là, il t'attendait. Voilà, c'est lui qui est arrivé, comme il aime bien me faire des surprises, parce que je l'ai appelé de toute la journée, ça sonnait dans le vide. J'ai laissé des messages et tout ça. Donc pour moi, c'était une surprise qu'il me faisait et tout ça. Je suis arrivée à la maison, j'ai vu mes sœurs, ma mère et son oncle. Et là, quand je rentre dans le garage, il y a mon chauffeur qui